Nous sommes donc de retour pour le mini-mag La lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et puis bien comme d'habitude, il va être temps d'ouvrir notre rubrique La Commo du jour avec aujourd'hui Bernard Prats d'Esclos. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Bernard. Aussi enjoué et prêt à nous livrer vos meilleures analyses. Bernard, on va commencer avec le blé. Le blé qui, après avoir atteint des sommets, semble se calmer. La hausse semble se calmer, Bernard. Oui, tout à fait. Donc, on a effectivement connu depuis un certain nombre de mois, voire de trimestres maintenant, des hausses spectaculaires, des hausses inédites. Mais depuis maintenant plus de 3 mois, effectivement, et on le voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, on est dans une phase de latéralisation, une phase de doute, une phase d'attente. Bien évidemment, on connaît toutes les problématiques autour de la guerre en Ukraine. Mais il y a aussi toutes les problématiques autour de la climatologie. On arrive vraiment dans une période très importante pour le cours, donc c'est vraiment un moment qui est crucial. Et donc, on est en attente d'eux. Alors, on peut toujours essayer de deviner est-ce qu'on va sortir par le haut ou par le bas de ce type de configuration. La réalité, lorsqu'on a un peu de métier, c'est juste de se dire, c'est que tant que les prix sont coincés dans une phase de latéralisation, il nous faut travailler cette phase de latéralisation et il ne faut pas chercher une anticipation de sortie vers le haut ou de sortie vers le bas. Donc tout simplement, je vais conseiller la modestie, la prudence, le calme, la maîtrise et donc surtout voir qu'effectivement on est sur des prix qui sont bloqués. Mais attention, on est sur une phase de latéralisation avec une forte volatilité, puisqu'on est sur un range qui est de plus de 30%. Donc on voit que les prix pourraient, au sein de cette phase de doute, d'hésitation, pourraient avoir des variations fortes. Donc on a à la fois désormais en fait une absence de directionnalité, mais aussi une forte volatilité probable à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. D'accord, et dans ces cas-là, alors quelle est la borne haute et la borne basse de ce range, et du coup, quelles sont les résistances et les supports à avoir en tête, Bernard? Alors, on a une borne haute, donc on a une double résistance 175 environ, et sur le bas, on a un double support 1050, donc on est vraiment sur ces niveaux-là, là, on est proche du support, légèrement autour des $1100, donc il faut vraiment surveiller ce niveau-là. Effectivement, maintenant, est-ce qu'on pourrait passer sous les 1000 dans les prochaines journées, prochaines semaines? Honnêtement, ça semble peu probable vu le contexte technique, mais aussi vu le contexte géopolitique.